Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 28 mai, direction Clairefontaine, pour le prix du pont au change. Plat, 1400 mètres, 13 partants, réunion 1, course 6. Le départ, il est à 13h50, 22 000 €, c'est une course à condition. Corde à droite, piste en herbe, pour chevaux entiers, hongres et juments, de 4 ans et au-dessus. Alors, l'indice de confiance, 2 sur 5. Oui, parce que là, quand même. Alors, c'est un quintet qui comporte pas mal d'inconnus. Alors, première raison, ils sont nombreux à effectuer leur entrée, et leur niveau de préparation, c'est un petit peu l'inconnu. Et il y a aussi pas mal d'entraîneurs qui profitent de cette course pour faire passer un test à leurs chevaux. Oui, pourquoi pas. Ils s'éclatent les mecs. Ce qui nous complique la tâche à nous. Oui, amis turfeuses, amis turfeurs, nous ça nous complique la tâche. Donc méfiance et à jouer bien sûr avec modération. Alors, une citation de Confucius, philosophe. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Oh là là, il est excellent, Confucius. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Mais il a raison, c'est vrai ou pas? Oui. Alors là, ce quintet, ce pronostic, je le tourne juste avant l'arrivée du quintet du mercredi, donc je ne sais pas encore si je vous ai donné, j'espère bien sûr, je vous ai donné la totale, j'espère. Donc on verra ça, au pire des cas, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Tonnancourt. Sa régularité fait plaisir à voir. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. Alors il effectue une rentrée, il aborde cette distance pour la première fois, mais il court au niveau listed et dans ce lot, il a largement son mot à dire. Il a été préparé pour ce quintet, il a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Alba Power, du pour et du contre. Alors d'un côté, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il reste d'ailleurs sur 2 échecs consécutifs. Mais de l'autre, il sera associé à Stéphane Pasquier d'emblée. Alors pour sa rentrée, il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. On doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 3, Art Collection. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Il reste sur un échec. Il découvre cette piste tout en montant de catégorie. Alors là, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place. Le numéro 4, Snooze Button. Ses sorties sont en demi-teinte. Il effectue une rentrée et il aurait préféré une distance plus longue. Sa tâche s'annonce délicate à première vue. Le numéro 5, Midnight Shine. Même s'il reste sur un échec, d'ailleurs qui comporte quelques excuses, il reste plutôt régulier dans l'ensemble et il dépend d'un entraînement redoutable. Il ne se déplace pas pour visiter la région, alors mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 6, Urwald. Ses 6 dernières courses, 5 échecs. Mais c'était à un niveau supérieur. Il effectue une rentrée, on n'a pas revu depuis le mois d'octobre, mais comme il a intégré le redoutable entraînement de Jean-Claude Rouget, on peut penser qu'il arrive convenablement affûté. Dès sa reprise de contact, il peut faire mal. On passe au numéro 7, Rimini. Alors Rimini, il donne toujours son maximum en compétition. Il reste sur une belle 2e place. Alors lui aussi effectue une rentrée, mais il a prouvé qu'il pouvait rivaliser à ce niveau. Alors attention à lui. Le numéro 8, Normandie Eagle. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de novembre. Et on peut craindre qu'il ne soit à court de conditions. C'est aussi une première fois sur cette piste et une première fois sur cette courte distance. Outsider. Le numéro 9, Cher Calme. Pour lui aussi, ce sera une rentrée. Et oui, comme je vous ai dit, ils sont pas mal. Alors, pas revu depuis le mois de décembre, sa marge se réduit dans cette épreuve. Il préfère la PSF. Et donc, il lui faudra un parcours en or pour tenter de terminer dans la bonne combinaison. Alors, sans en faire un interdit, il intéressera plutôt les amateurs de champ réduit. Le numéro 10, Écolo. Alors bon, pour lui aussi, ce sera une rentrée. Mais il ne faudra pas prendre sa candidature à la légère. Il a déjà brillé à un niveau plus relevé, ce qui lui donne toutes ses chances.
théorique dans ce lot. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 11, Taekwondo. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il est très régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il est dans sa catégorie, il est sur sa top distance. Et même si c'est une première sur cette piste, une fois de plus, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 12, les Vertus. Ses deux dernières sorties sont excellentes, mais on ne l'a pas revu depuis sa victoire au mois de septembre. Et dans ce cas de figure, on peut craindre qu'elle ait besoin de quelques parcours dans les jambes. Elle passe un test à ce niveau et il y a quelques doutes qui planent donc sur sa candidature. Le numéro 13, Mrs. Worthington. Elle vient d'échouer à un niveau supérieur le jour de sa rentrée. Cette sortie a dû lui faire le plus grand bien et des progrès sont donc attendus. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. C'est un joli coup de poker à tenter, ce numéro 13. Le pronostic, ça donne As, 5, 10, 13, 11, 6, 7, 2, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre important et ça peut arriver, le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.